Minerai précieux au cœur d'un conflit régional en Afrique. Depuis 4 ans, les pays voisins du Congo et plusieurs groupes rebelles se disputent les dépouilles de ce pays très riche en ressources naturelles. Pendant des années, c'était le diamant qu'on convoitait. Aujourd'hui, c'est le coltan. Bonsoir, ici Jean-François Lépine. Je vous souhaite la bienvenue à Zone Libre. Depuis 4 ans, le Congo, un des plus grands pays d'Afrique, est aux prises avec une guerre civile dont on parle peu malheureusement, mais qui a pourtant fait près de 3 millions de morts. Au cœur du conflit, des ressources minières fabuleuses qui font l'envie des pays voisins du Congo, mais qui ont surtout permis à des milices armées et à des bandes criminelles de financer leurs activités. Pendant des années, c'était surtout les mines de diamants qui attiraient les brigands. Mais depuis quelque temps, on parle beaucoup du coltan, un minerai précieux utilisé surtout dans l'industrie électronique et qu'on trouve en particulier dans le Congo oriental, une région contrôlée par le Rwanda. Mes collègues Jean-Michel Leprince et Pierre Devrode se sont rendus dans cette région pour constater à quel point la guerre civile a donné lieu à un pillage systématique d'une des régions minières les plus riches au monde. Région de Masisi au Congo, pas très loin du Rwanda. Cette région qui autrefois était un paradis de l'élevage bovin regorge à présent d'un minerai rare et de grande valeur, le coltan, une abréviation de colombo-tantal. Chacune de ces gorges creusées par un torrent est une mine potentielle de coltan. Ici, le coltan est un sujet tabou. On a trop parlé de trafic dans cette guerre au Congo. Cela suffit à faire fuir les gens. Et puis, on ne trouve pas une mine de coltan comme ça. Il faut connaître. Elles sont éloignées, isolées. On ne peut y parvenir qu'après des heures de marche. Donc, quand on cherche le coltan, on voit une rivière comme ça et on voit le bas, on commence à chercher, on tombe là-haut. On creuse. Il y a le filot. Là, oui, on creuse. En fait, il y a 2 rivières, non? Oui, il y a 2 rivières, mais celle-là, on a trouvé, c'est en bas. On y va. Ok. Après de longues négociations et d'accords remis constamment en doute, Damien Munyaru Guerrero a fini par accepter de nous conduire à une mine et de nous expliquer le commerce du coltan. Propriétaire de mine et négociant, il est originaire de la région de Masisi, où autrefois sa famille se consacrait à l'élevage. Les carrières sont à ciel ouvert. Les éboulements sont très fréquents. Mineur de coltan, c'est dangereux. Dans certaines régions, il est radioactif. Les hommes travaillent par groupe de 5. Ils se partagent le profit de la récolte. Voici le propriétaire de la mine. C'était une bonne affaire, ce terrain? C'est une bonne affaire, non, on manque de machines, de pompes à eau pour épuiser de l'eau. C'est là qu'il y a des problèmes. Il faudra investir. Oui. Mais acheter le terrain, pour vous, c'est une bonne affaire? Oui. Vous avez fait de l'argent. Vous avez gagné de l'argent quand même. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argent à la mine. Il n'y a plus d'argent. Parce que les prix ont baissé, on ne gagne pas assez, mais avant, ça faisait beaucoup d'argent. Vous allez continuer quand même? On peut continuer quand on voit d'argent, on peut continuer avec des affaires. C'est un travail très difficile, mais rentable, même si les prix ont chuté. En 20 minutes, voici ce qu'on peut récolter à Masisi. Un coltan en bonne teneur en tantal, le minerai que l'on recherche. Ça, c'est du coltan. Oui. Et il y a des fines langues. Du coltan fine. Oui. C'est lourd? Oui, c'est dense, c'est lourd. Ah oui, c'est incroyable. Dans le coltan, ce qu'on veut, c'est le tantal. Le pentoxyde de tantal sert à fabriquer un métal très recherché à cause de sa dureté et de sa résistance extrême à la chaleur et à la corrosion. Il sert à fabriquer des pièces d'avion, de fusées, d'outils de précision, mais surtout des condensateurs pour les téléphones portables et les ordinateurs. Le Canada produit du tantal en petite quantité à la mine Tanco du Manitoba, une filiale de l'américaine Cabot. L'Australie et le Brésil sont aussi de gros producteurs.
À Noël de l'an 2000, Sony a dû affronter des millions de consommateurs dont les enfants étaient furieux parce qu'une pénurie mondiale de tantale l'a empêché de fabriquer sa plateforme de jeux PlayStation 2 en quantité suffisante. Cette crise a fait monter le prix du coltan jusqu'à 800 $ la livre. Ce précieux coltan fait l'objet de toutes les convoitises. C'est la guerre ici. La région était il y a peu livrée aux bandes armées et aux pillards de tout acabit. Les soldats rwandais font à peu près régner l'ordre maintenant, mais les villages doivent encore se protéger par des hommes armés. Combien là? Il a 5 kilos là. Il a produit ça dans 3 jours. C'est pas mal. Ouais. Donc, il a 25 $. C'est beaucoup d'argent ici. Les mineurs marchent jusqu'au village de Rubaya où le coltan a apporté une certaine richesse de nouveaux objets, des vêtements. Et où les attendent l'un des 4 négociants qu'on surnomme le Chinois, un fournisseur de damier. Les Chinois, les grands négociants de la région. Oui, pour le coltan, il est spécialiste. C'est le Chinois qui apportera dans sa camionnette les sacs de coltan marqués au nom du mineur jusqu'à la grande ville de Goma. Ça peut par exemple 20 kilos. Ouais. L'autre 50 kilos. Lui, il vient négocier. Après avoir négocié, il collecte. Après avoir collecté, il l'amène au comptoir. Là, alors, on échantillonne, on analyse. Après, nous payons le propriétaire. Donc, le propriétaire du colis. Dans la région ici, la qualité du coltan, elle est comment? Elle est très bonne. C'est la meilleure. C'est la meilleure qualité. L'Est du Congo est devenu une vaste zone de guerre. Impossible de s'écarter de quelques axes routiers. Circuler la nuit, c'est la roulette russe. Les bandes armées ou les guerriers Maï-Maï ou bien les Hutus interamoués, il vaut mieux tomber sur les rebelles du RCD au pouvoir ou des soldats rwandais. C'est moins risqué. Et il est prudent d'engager un garde du corps des services de sécurité. La ville de Goma était la plaque tournante du commerce de coltan. Mais tout le centre-ville a été ravagé en janvier 2002 par une coulée de lave du volcan Nyiragongo. Là, c'était mon habitation. C'est là où j'habitais, c'était l'appartement que j'occupais. Ton comptoir était de l'autre côté? Le comptoir était en bas. C'était une cour comme on dit? Oui, c'était une cour, c'était bien fermé. Là. Quelle épaisseur de lave il y a là, à peu près? Là, j'estime que ça peut faire au moins 3 mètres. Damien a tout perdu dans la catastrophe. Sa station-service, sa maison, son comptoir, son coltan. Il doit recommencer à zéro. Derrière ces portes anonymes se trouve le nouveau comptoir de Damien. Une simple cour, un bureau, une salle de pesée et une de stockage. Chaque mineur accompagne son sac de coltan. La confiance a ses limites et il l'épure soigneusement de longues heures avant la pesée. Ça, c'est différent. Ça baisse la teneur. Ça baisse la teneur du coltan. Quand vous éliminez, la teneur augmente. Ok, donc ils ont intérêt à ce que ce soit le plus pur possible. Effectivement. Okay. Parce que quand la teneur est assez élevée, et la valeur du coltan augmente. Okay. Après l'épuration, il amène à l'échantillonnage. Ça, c'est maintenant le processus d'échantillonnage. Okay. Il doit d'abord mélanger tous les produits. Il faut que ça soit homogène. Dès que c'est déjà homogène, il va maintenant commencer à échantillonner sur chaque quantité pour qu'il y ait un échantillon représentatif qui représente toute la masse. « 11,5 kilos. » Maintenant, lui, il est en train d'enregistrer. Il va enregistrer son nom. Il va mettre l'étiquette dans son échantillon et dans son colis. Ok. Alors, si sa teneur est 25% à 11,5 kg, ça ferait combien à peu près? Il aura ça $15. Il a fait ça en combien de temps? Basago. Une personne peut creuser ça pendant 2 semaines. Donc il a mis 2 semaines pour récolter tout ça? Pour récolter ça. Okay. $115 en 2 semaines. Alors, pour gagner la même chose, un paysan devrait récolter des haricots pendant 1 an et demi. Le coltan, c'est payant.
Et là, donc, tu vas le vendre à qui? Bien sûr, il y a beaucoup d'acheteurs en Europe, en Afrique du Sud. Ça dépend de celui avec qui nous sommes en collaboration à ce moment-là. Mais tu vas vendre directement à un fabricant de tantale ou tu vas vendre à un courtier? La plupart des fois, ce sont des courtiers, ce sont des intermédiaires. Parce que tous ces grands acheteurs n'aiment pas avoir des contrats avec nous. Ah, d'accord, pourquoi? Ça, c'est la politique occidentale, c'est pas ça. D'accord. Donc, à cause de la guerre, un embargo moral de fait s'est organisé contre le coltan du Congo. Officiellement, les grands raffineurs de tantale, l'américaine Cabot et Stark, la filiale de la multinationale allemande Bayer, refusent d'acheter le coltan du Congo. Ça va en Amérique? Il y en a un qui est exporté pour l'Amérique, Mangachuchu. Il exporte toujours en ce moment pour l'Amérique? Je n'ai pas de précision. Vous savez, c'était un métier là où chacun garde c'est secret. Hein? Okay. Mais dans les faits, les intermédiaires se sont multipliés pour camoufler la vraie source. Mais le coltan d'ici finit toujours par trouver preneur au Rwanda ou en Afrique du Sud, et il transite par le port de Dar es Salaam en Tanzanie. Destination, l'Europe, ou peut-être le Kazakhstan, un autre centre de raffinage du coltan, ou bien encore l'Asie, dans une des filiales des deux grands raffineurs occidentaux, Cabot et Stark. Il y a donc de fortes chances pour que le tantale du Congo aboutisse en fin de compte en Amérique, malgré l'embargo de fait. Il est impossible d'identifier le coltan du Congo.